Bonjour Axel, les Chocobéennes qui passent sous pavillon turc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une illustration de plus de ces grandes marques européennes rachetées par les pays émergents. Alors il faut s'en inquiéter ou il faut s'en réjouir ? Alors vous avez raison, les Chocobéennes c'est notre patrimoine, hein. BN ça veut dire biscuiterie nantaise. Bah oui. Voilà, la société existe depuis 1896 et figurez-vous que les biscuits sont toujours fabriqués à côté de Nantes, hein, dans une usine qui emploie plus de 400 salariés. Et donc c'est ce patrimoine qui passe aujourd'hui sous pavillon turc. Alors précisons tout de suite que BN n'était déjà plus français. BN appartenait à une société anglaise, un United Biscuit, et c'est United Biscuit qui est racheté par les Turcs. Mais qui continue à les fabriquer du côté de Nantes, hein, quand toujours, même. Ouais. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce rachat alors ? Eh bien écoutez, non. Après tout, si les Turcs s'intéressent à BN, c'est que BN est intéressant. Et qu'est-ce qui est intéressant chez BN ? Eh bien c'est avant tout la marque, une marque centenaire, on l'a dit, et le savoir-faire, l'étiquette Made in France. Vous savez, cette entreprise turque, Yildiz, nous on ne la connaît pas, mais c'est un mastodonte du biscuit qui est énorme, mais qui est très peu présent en Europe. Et donc acquérir des grandes marques comme BN, pour Yildiz, c'est à la fois une façon de pénétrer rapidement les marchés européens ou américains, mais c'est aussi une façon d'accompagner le désir de mieux consommer des pays émergents. Les Turcs, mais les Indiens, les Chinois, vous savez, ils se méfient un peu de leurs produits alimentaires, ils veulent des produits plus haut de gamme, plus sûrs. Et les marques françaises jouissent d'une excellente réputation. Mais tout de même, j'imagine, les salariés qui travaillent à Nantes et qui vous écoutent, est-ce qu'eux doivent s'inquiéter ? On se souvient que Lakshmi Mittal avait fini par fermer les hauts fourneaux de Florange après avoir racheté Arcelor. Oui, alors bon, même si cette fermeture des hauts fourneaux, elle était déjà prévue du temps d'Arcelor, et même si on oublie de dire que Mittal a investi 140 millions à Florange pour faire des aciers haut de gamme dans l'automobile. On referme la parenthèse, mais la grande différence de toute façon avec BN, c'est que c'est une grande marque centenaire et c'est tout l'intérêt de l'opération. Vous savez, les émergents veulent faire vivre ces marques mythiques et même les mondialiser pour en tirer le meilleur profit. C'est ce que font les Chinois qui ont racheté Volvo, je vous le rappelle. C'est ce que font les Indiens qui ont racheté Jaguar. Et donc, qui sait, les Chocobéennes de Nantes ont probablement plus d'avenir sous pavillon turc que sous pavillon britannique. Les Indiens ont racheté Jaguar, dis donc. Ça m'avait totalement échappé, ça. Ouais. Alors, ce qui est formidable avec les Chocobéennes, c'est qu'il suffit d'en parler pour avoir envie d'en croquer un. Non, le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.